Si vous regardez cette vidéo, je suppose que vous avez envie de peaufiner votre culture générale et artistique. Et ça tombe bien, car c'est justement l'idée des capsules d'inspiration. Nous allons partir d'un mot-clé et tirer un fil pour découvrir ou redécouvrir des œuvres variées en lien avec ce mot. Restez jusqu'à la fin car vous pourrez télécharger gratuitement la synthèse visuelle réalisée en live pendant cette vidéo. Hello, c'est Marine, bienvenue sur ma chaîne Fil d'inspiration où nous parlons de créativité. Aujourd'hui, dans cette capsule d'inspiration, nous allons découvrir 2 peintures, 2 livres et une architecture. Mais alors, quel sera le mot de départ ? Je vous propose une devinette. Vous pensez à quoi si je vous dis architecture, appartement et Paris ? Bien joué, c'est Haussmann. Les appartements de style haussmannien sont connus dans le monde entier pour leurs façades en pierre, leurs parquets qui grincent et leurs moulures. Mais alors, le baron Haussmann, est-ce un architecte ? Eh bien non, pas vraiment. En fait, c'est surtout un haut fonctionnaire et un homme politique à la période où Napoléon III décide de remodeler Paris. C'est Haussmann qui va piloter les travaux pendant 17 ans à partir de 1853. Paris est une ville insalubre où il est difficile de circuler. Le challenge de cette transformation, c'est de trouver l'équilibre entre la préservation des monuments et une meilleure circulation. Ce projet est une histoire de circulation. Circulation d'air, de lumière, d'hommes, c'est du design de flux et ça va considérablement changer l'expérience de la ville de Paris. Mais comment peut-on percevoir cette transformation de Paris dans les œuvres de l'époque ? Commençons par Caillebotte. Vous connaissez sûrement son tableau le plus célèbre, Les Raboteurs de parquet, réalisé en 1875. C'est l'un des premiers tableaux qui montre des ouvriers de la ville. Ce qu'il faut savoir, c'est que Caillebotte est un bourgeois, et qu'il a pris pour sujet les ouvriers en train de raboter le parquet de son propre hôtel particulier. Il a également peint en 1877 une toile qui s'appelle « Rue de Paris, temps de pluie ». Comme son nom l'indique, on y voit des routes, Paris, en hiver, il pleut, et nous sommes au carrefour de la rue de Moscou. Les routes sont larges, et on a le sentiment d'espace malgré la largeur des parapluies. Le tableau, il est structuré en 2 points de fuite, ce qui accentue l'impression de grandeur et de profondeur. Les nouvelles perspectives de la ville sont ainsi valorisées. Il faut aussi s'imaginer que cette toile est très grande. C'est un choix osé pour l'époque. Chaque côté du tableau mesure plus de 2 mètres. À moins d'1 kilomètre de la rue de Moscou, on trouve l'Opéra Garnier, inauguré en 1875. Le projet a débuté suite à un attentat raté contre Napoléon III alors qu'il entrait dans l'ancien théâtre, le théâtre Le Pelletier. Ce drame l'a donc convaincu de la nécessité d'un bâtiment de spectacle plus sécurisé. Un appel à projets est lancé, 170 projets sont proposés et il faudra 1 an au jury pour choisir le projet retenu. La suite, on s'en doute, c'est le projet de Charles Garnier qui est retenu. Ce bâtiment est pensé autour de l'expérience du spectacle. Tout dans l'architecture tourne autour de la scène. Par exemple, quand on entre à l'intérieur et qu'on monte l'escalier, c'est comme si on était sur scène. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de balcons autour de l'escalier. Le nouvel opéra est placé sur une grande place pour faciliter la circulation et faciliter sa surveillance. Il rythme comme un phare les grandes voies de circulation qui l'entourent. C'est la première fois qu'un bâtiment de spectacle prend une place aussi importante et magistrale dans Paris. On peut difficilement le rater. L'impression de luxe qui se dégage tant des façades que de l'intérieur a beaucoup fait parler. Justement, en parlant de luxe et de richesse, un écrivain bien connu dresse une vision critique des flux financiers associés à la transformation de Paris. Dans La Curée, publié en 1871, Zola porte une vision très négative des transformations en cours dans Paris à cette époque. Le roman est une critique de la société bourgeoise. Zola y dénonce les spéculations financières et la corruption derrière les grands travaux d'Haussmann. En fait, c'est l'histoire de l'éventration de Paris par les financiers. Il faut s'imaginer, même si c'est difficile, qu'il y a plus de 20 000 immeubles qui vont être détruits pendant ces travaux. Un autre de ses contemporains a réalisé une œuvre littéraire plus descriptive du nouveau Paris. Il s'agit de Huysmans avec À rebours, paru en 1884. Les descriptions du nouveau Paris sont somptueuses. C'est un livre où il ne se passe pas grand-chose, et c'est justement tout le concept. On a donc tout le temps de s'immerger dans les impressions ressenties par le personnage. Mes passages préférés du livre se passent à Saint-Lazare et nous amènent à nous demander « Mais qu'est-ce que ça fait de découvrir une gare pour la première fois de sa vie ?» La gare Saint-Lazare a aussi été un sujet de peinture pour Claude Monet. Il a traduit les impressions en gare avec 12 toiles peintes en 1877. La gare est un symbole fort des mutations des villes. Zola a d'ailleurs décrit en parlant de cette série de peintures
nos artistes doivent trouver la poésie des gares comme leurs pères ont trouvé celle des forêts et des fleuves. L'entrée de la locomotive à vapeur, c'est justement le point central du tableau, pile au niveau du point de fuite. Le bleu des volutes de vapeur laisse à peine deviner les bâtiments qui viennent se mélanger avec le ciel. La prochaine fois que vous mettrez les pieds dans une gare, observez l'architecture, les matières, les textures, écoutez vos sensations, les bruits, faites comme si c'était la première fois que vous y mettez les pieds. On a tendance à oublier combien le chemin de fer était déstabilisant pour des hommes nés en 1840 et à quel point le Paris du baron Haussmann est différent. Au-delà des appartements haussmanniens, le projet de transformation de Paris qu'a mené le baron Haussmann pendant 17 ans a transformé l'expérience de la ville de Paris. La majorité de ces changements sont encore visibles aujourd'hui. Les 5 œuvres que nous avons parcourues nous permettent de nous plonger, chacune à sa façon, dans cette époque si singulière. Si vous souhaitez télécharger le visuel de synthèse de cette vidéo, cliquez sur le lien ci-dessus. Cela facilite la mémorisation et n'hésitez pas à le compléter pour vous l'approprier. J'espère que cette capsule d'inspiration vous a plu. Je serai ravie d'avoir vos avis, vos conseils ou vos idées de mots-clés pour le prochain épisode. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, laissez un commentaire et partagez cette vidéo avec un ami curieux d'art. N'oubliez pas de suivre le fil de votre inspiration. À très vite!